Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo en collaboration avec Global Land. Vous savez que je suis en partenariat avec eux. Et donc, on va utiliser les tampons, donc cette planche-ci, que je vous avais montré lors de la présentation et lors de la première vidéo. Et on va travailler aussi avec cette magnifique planche de tampons. Et on va réaliser des éphéméras. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé aussi. J'ai préparé de l'encre, puisqu'on va bien sûr avoir besoin d'encre pour tamponner. Petite astuce pour les personnes qui n'aiment pas les blending tools, vous prenez une grosse éponge jaune et vous coupez dedans. Ça fait le boulot. Voilà. Et j'ai sélectionné aussi l'archival sépia. Voilà. J'ai en porte-piècé plusieurs étiquettes. Voilà. Ça, ce sont des étiquettes que j'ai découpées dans du papier qui a été colorisé avec des Magicals ou des Bruchot, je ne sais plus. Et celle-ci, voilà. Donc, on va commencer par regarder un petit peu ce qui pourrait convenir. Donc, on va prendre la blanche ici. Alors, on peut carrément y mettre aussi des choses comme ça, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre approuvé ici et mettre un petit quelque chose ou l'inverse. On va faire ça. On va déjà mettre ça. Alors, on va le mettre à l'endroit. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, je vais prendre l'encre sépia. Voilà. J'ai oublié mon chiffon. Donc, on va le mettre en haut. Comme j'ai pas ma plaque de verre. Ah, je suis à l'envers. Ouf. Comme j'ai pas ma plaque de verre, logiquement, sur le tapis, ça devrait faire l'affaire. Je n'ai pas besoin, je pense, de mon tapis de souris. Donc, on a approuvé ici. Et on va regarder si on a quelque chose pour mettre là. Sinon, on le laissera comme ça. Voilà. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, de nettoyer son matériel quand on a terminé. C'est important, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui met un petit quelque chose là en dessous. Il y a trois éléments qu'on peut éventuellement mettre. Je ne sais pas. On va voir si on met quelque chose en plus ou pas. J'aurais peut-être dû le mettre plus au milieu. Et je vais mettre celui-ci. J'ai ma plaque qui est mouillée. J'aimerais bien que ça ne déborde pas. Voilà. Donc, on a notre étiquette ou notre die cut qui est opérationnel. Et maintenant, si vous voulez vieillir votre étiquette, il vous suffit bien sûr de passer sur les bords. Voilà. Comme ceci. Non, dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser tous les supports que vous avez. On va prendre l'autre encre. Donc, que ce soit toutes les sortes de papier, du cardstock. Vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. Alors, pour celui-ci, je vais prendre le timbre qui est là. Je vais remettre ça avant. Si vous entendez du bruit, désolé. Il y a des travaux chez 3 voisins. Je vous assure, c'est fantastique. Je vais prendre lequel? Regardez, on a le choix entre l'Icory Smoke, la Vintage Photo, la Black Suit et la Grand Espresso. C'est celle que je vais prendre. La dernière. Voilà. Donc, je vais lui mettre le timbre ici.
Voilà. Ce tag est timbré. Et là, je vais pouvoir lui mettre autre chose en dessous. Je vais même pouvoir l'oblitérer. Voilà. On peut même en mettre un au-dessus ici. On fait ce qu'on veut, bien entendu, hein. Alors, zut. Alors, on va y mettre le texte là en dessous. Je pense que ça devrait aller. Alors, encore une fois, il faut que je regarde. Je pense que c'est l'endroit. Je pense bien. Alors, comme ça. Crotte de bic. Et nous avons notre texte. Même si c'est du texte en anglais, on s'en fiche un peu, hein. Voilà. Alors maintenant, on va voir pour vieillir notre tag. Et on n'est vraiment pas obligé. Ça va peut-être faire un peu bizarre de mettre de l'encre. Ah non. Moi, je trouve que ça colle bien. Je vous montre juste après. Je n'aurais pas cru. Voilà, j'aurais vraiment pas cru que la couleur, on va dire, dans les bruns comme ça, pouvait aller avec la colorisation du tag. Voilà. Alors on peut travailler aussi, donc on a déjà travaillé sur du blanc. On a travaillé sur des pigments. Maintenant, on va travailler sur une étiquette de couleur craft. Donc, on va regarder ce qu'on va prendre. Je suis obligée de prendre cette planche-là parce que là, les éléments sont trop grands. Donc, je peux faire même... Allez, on va mettre ça. Oula. Je vais pas prendre. Donc, toi... On va te mettre avec du noir. Donc le black suit, il n'est pas aussi noir que le ink, d'accord. Mais enfin, on va voir, hein, peut-être. Mais je pense que celui-là n'est pas très prononcé au niveau de la couleur. Enfin, au niveau de la pigmentation plutôt, pas la couleur. Bon, écoutez, ça va pas trop mal. Je vais faire l'autre côté. Donc, je vais en quelque sorte presque le remplir. Voilà. Et ensuite, on va pas laisser ça comme ça, hein. On pourrait. J'ai envie de mettre le papillon. Voilà, et de le mettre en sépia. Voilà, donc si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, si vous avez des tampons de ce style-là, eh bien vous pouvez vous créer vos propres éphéméras. Il y a la possibilité de faire des éphéméras plus... comment je vais vous dire ça, moi, plus élaboré, mais quand on n'a pas le matériel nécessaire, eh bien on peut utiliser ce qu'on a, et vous voyez que ça passe très bien. Et ces planches de tampons sont vraiment très intéressantes pour ça.
Voilà. Donc là, on a travaillé sur le blanc. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. On a travaillé sur du papier blanc, travaillé avec des pigments. Et on vient de terminer. J'ai été mettre mes doigts là où il ne fallait pas. Voilà. Je mettrai encore bien quelque chose, moi, là en dessous. Je vais pas mettre du texte encore, si. Non, je vais mettre ici, en espérant que ça va aider à faire disparaître ceci. Je vais prendre ici le petit tampon Vintage Mail. Je sais pas hein, si je vais y arriver. On va voir. Parfois, on peut masquer des petites erreurs par un autre tag. Pardon, par un autre tampon. Mais bon, là, je sais pas si ça va le faire. Ben, écoutez, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Voilà. Alors, je vais vous montrer... c'est pas une technique, mais je vais vous montrer autre chose. Donc, je vous le montre comme ça. Voilà. Je vais vous montrer une autre technique avec ces étiquettes-là. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'accord? Alors, l'autre petite chose que vous pouvez faire, donc, lorsque vous faites des éphéméras relativement simples, eh bien, vous pouvez reprendre. Donc, moi, j'ai fait des formes qui ne nécessitent pas ce que je vais vous dire, mais c'est pour l'exemple. Donc, c'est mettre du double face derrière votre papier. Donc, si vous prenez une feuille A4 et que vous mettez tous vos dies ou que vous la remplissez à moitié, eh bien, vous mettez du scotch double face. Comme ça, dès que vous avez terminé votre découpe, même si elle est compliquée, donc j'aurais dû prendre celle-ci pour mettre le double face. Et donc, on peut mettre sur un papier. Voilà. Je vais prendre mes ciseaux. Soit on le met déjà sur le papier. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais découper juste à côté. Mais ça, je vous l'avais déjà dit hein, dans plusieurs lives que vous pouviez mettre du double face sur votre papier avant de passer à la machine de découpe. Moi, j'ai gardé ça pour mon junk journal. Voilà. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de faire, comme tout à l'heure, de choisir. Oh tiens, je vais prendre les lignes du destinataire. Je crois que je vais reprendre le sépia. Voilà. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on pourra venir y mettre certaines choses. Je vais le mettre ici. Comme ça. Voilà. Et je vais venir mettre quelque chose en dessous. Elle est sympa cette découpe. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je vais remettre ça sur son support. Et voyez ici, on a de quoi faire carrément une postcard. Donc, c'est un die indépendant. Si vous voulez, on le fera juste après. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? On pourrait carrément mettre l'avion. Ou alors postcard, mais c'est pas vraiment une postcard. Donc, je vais mettre l'avion. Voilà. Comme ça, on met un petit peu de tout. Et bien sûr,
on s'arrange avec les tampons qu'on a, quoi. Voilà. On se casse pas la tête à aller acheter des choses. Donc, on met avec ce qu'on a. Donc, voilà un éphéméra de plus. On va le vieillir au niveau du contour. On va quasiment recouvrir le papier. C'est pas le but, hein. Mais bon. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, on a déjà notre découpe qui est, donc, elle, collée. Voilà. Alors, je vais pas encore vous en refaire une. Ce que je vais faire, je vais prendre un support. Attendez, je range ça d'abord, hein, parce que si on ne range pas, ça ne va pas. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ici. Je vais pas prendre ce côté-là, je vais prendre l'autre côté pour faire la postcard. Je mets tout sur le côté et je prends une plaque un petit peu plus grande. Alors, je prends le tour, ici. Voilà, on va essayer de faire ça correctement. Il faut bien sûr que ce soit droit, ou en tout cas le plus droit possible. Là, ça me paraît pas mal. Alors, on a ici le postcard, là. Nous avons le timbre ici. Oh, si je le mets à l'envers, ça va pas aller. On a le destinataire. Donc toi, à mon avis, t'es trop bas. Enfin. Ah. Ah. Il danse le jerk. Ici, on a donc l'emplacement pour le ou la destinataire. Et là, bah, je vais rien mettre, quoi. Je vais rien mettre. Donc, je prends ceci. Je vais ancrer à la sépia. Mets-toi un peu plus par là. Je vais en avoir plein les doigts. Mais c'est pas grave. Donc, même avec cette planche de tampon, on va pouvoir réaliser une carte. Bon, j'ai mon timbre qui se fait la malle, mon côté gauche aussi. Donc, il faut bien veiller à les mettre correctement. Regardez comme c'est sympa. Et puis, vous le découpez. Vous le découpez là. Ou alors, vous prenez du double face. Vous mettez en dessous de votre papier avant de le passer à votre machine de découpe. Et vous aurez une très jolie postcard. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite démonstration avec les tampons de Global End vous a donné des idées. Ce serait pas mal si ça pouvait vous donner des idées. Et donc, comme d'habitude, vous aurez les liens qui défilent sur, sur votre écran. Et vous aurez également les références des produits en barre d'infos. Voilà. Mes popis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.